Le 17 septembre 2024, un impressionnant incendie a secoué le 13e arrondissement de Paris, provoquant 2 explosions majeures sur le toit d'un immeuble en travaux près de la Porte d'Ivry. C'est une histoire qui a captivé et bouleversé non seulement les habitants du quartier, mais aussi des milliers de personnes en ligne, qui ont été témoins de cette catastrophe à travers des images et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. L'incendie d'un immeuble en rénovation, une scène d'horreur en plein Paris. Tout a commencé en fin d'après-midi, vers 17h. Un incendie s'est déclaré sur le toit-terrasse d'un immeuble de 6 étages, avenue de la Porte d'Ivry. Le bâtiment était en rénovation, et c'est précisément dans cette zone en travaux que les premières flammes ont été signalées. Très rapidement, la situation a pris une tournure dramatique. Des témoins oculaires, comme Mifi, une résidente de l'immeuble, ont vu la fumée noire s'élever du toit. Selon elle, le chantier avait commencé environ un mois plus tôt, et jamais elle n'aurait pu imaginer une telle scène. La fumée sur le toit était très noire, et le panache descendait jusque dans la rue, raconte-t-elle. C'est en allant chercher sa fille à l'école que la première explosion s'est produite, un moment d'horreur qui a traumatisé de nombreux habitants. C'est le moment idéal pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des actualités les plus marquantes. Si ce récit vous tient en haleine, laissez un like pour soutenir notre travail. Une double explosion qui a semé la panique. Mais l'incendie ne s'est pas limité aux flammes. Ce qui a véritablement marqué cette journée, c'est l'explosion de 2 bouteilles de gaz placées sur le toit en raison des travaux d'étanchéité en cours. Les flammes ont atteint ces bonbonnes, provoquant 2 explosions en chaîne qui ont été entendues dans tout le quartier, et même au-delà. Des résidents comme Kamel, qui habitent l'immeuble depuis 9 ans, ont été témoins directs de ces déflagrations. J'ai entendu 2 détonations presque simultanées alors que j'allais récupérer ma fille à l'école, se souvient-il. Les gens couraient partout, affolés. On a cru à une bombe. Cette double explosion a nécessité l'évacuation immédiate de l'immeuble et la mise en place d'un périmètre de sécurité. La crainte que d'autres bouteilles de gaz n'explosent restait présente. 3 bonbonnes supplémentaires se trouvaient encore sur le toit, et les autorités ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe. Si cette histoire vous intéresse et vous tient en haleine, pensez à laisser un commentaire. Partagez vos réactions et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des événements sur notre chaîne. Des interventions héroïques et des blessés légers. Malgré la gravité de la situation, le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des pompiers. Une centaine de soldats du feu se sont mobilisés pour maîtriser l'incendie et éviter que les flammes ne se propagent aux étages inférieurs. Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement, était présent sur les lieux pour évaluer la situation et a confirmé qu'un pompier avait été, très légèrement blessé, lors de la première explosion. Un ouvrier qui travaillait sur le toit a également été blessé, mais il n'a pas eu besoin de soins médicaux. Cependant, les risques étaient bien réels, et le courage des pompiers a permis de prévenir une tragédie plus grande encore. À 19h30, l'incendie était sous contrôle et les habitants de l'immeuble ainsi que ceux des bâtiments adjacents attendaient des nouvelles pour savoir quand ils pourraient regagner leurs appartements. Imaginez un instant être dans cette situation, entendre des explosions, voir des flammes menaçantes sur le toit de votre immeuble. Un véritable cauchemar. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes aussi impressionné par le courage des pompiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces histoires qui secouent la capitale. Des évacuations massives et un quartier paralysé. L'explosion n'a pas seulement affecté les habitants de l'immeuble. La proximité de l'école Masséna a conduit à l'évacuation de tous les élèves et enseignants. En tout, 205 personnes, dont 45 adultes, ont été confinées dans le gymnase Carpentier. La circulation a été complètement interrompue dans la zone, le tramway et la ligne 7 du métro ne desservant plus la station Porte d'Ivry par mesure de sécurité. Le quartier entier a été paralysé pendant plusieurs heures, et l'atmosphère était lourde de tension. Les résidents, comme Elisabeth, qui habite dans une tour voisine, ont assisté à l'explosion depuis leur fenêtre. J'étais tranquillement en train de dormir quand j'ai entendu 2 explosions très rapprochées. J'ai vu une boule de feu monter dans le ciel, suivie d'un énorme panache de fumée noire. Le sentiment d'insécurité et d'incompréhension était palpable. Plusieurs personnes ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, amplifiant encore l'ampleur de l'événement.
L'une des vidéos les plus marquantes montrait l'immeuble en feu depuis 30 minutes, juste avant que les explosions ne secouent tout le quartier. Le bruit des détonations a été si fort que même des bureaux voisins, comme ceux de la SNCF, ont été évacués. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce genre d'événements, abonnez-vous maintenant. Nous vous apportons les dernières informations et des analyses approfondies pour vous tenir informé en temps réel. Des questions qui restent en suspens. Alors que le feu a finalement été maîtrisé, de nombreuses questions subsistent. Comment l'incendie a-t-il démarré ? Était-il d'origine accidentelle, ou y a-t-il une autre explication derrière cette catastrophe ? Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre. L'élément central de cette investigation concerne l'utilisation des bouteilles de gaz sur le toit. Ces équipements étaient-ils correctement sécurisés ? Quelles mesures auraient pu être prises pour éviter un tel incident ? Les habitants de l'immeuble sinistré devront patienter avant de pouvoir réintégrer leur domicile, tandis que les autorités continuent d'évaluer les dégâts et de s'assurer qu'il n'y a plus aucun risque d'explosion. C'est le moment de partager vos pensées dans les commentaires. Pensez-vous que cet accident aurait pu être évité ? Quelle est votre opinion sur l'utilisation des bouteilles de gaz dans les chantiers urbains ? N'hésitez pas à débattre et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent se joindre à la discussion. Un dénouement heureux, mais des leçons à tirer. Heureusement, malgré l'ampleur des explosions et l'intensité de l'incendie, aucun mort n'est à déplorer. Le courage et la rapidité d'action des pompiers ont permis de limiter les dégâts et de protéger les habitants du quartier. Cependant, cet événement souligne l'importance cruciale de la sécurité sur les chantiers, en particulier dans des zones aussi densément peuplées que Paris. Cet incident marquera longtemps les esprits, non seulement à cause des explosions spectaculaires, mais aussi en raison des risques encourus par les ouvriers, les habitants et les secouristes. Espérons que des mesures seront prises pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Partagez-la également avec vos amis pour qu'ils puissent, eux aussi, découvrir les dessous de cette affaire. À très bientôt pour de nouvelles actualités marquantes.